fly avec nos amis. On part sur le fly, on roule et on rit. On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. Aujourd'hui, on est dans la belle région de Mirabel. Oh oui, puis on va être avec Marco Cagliari. Ciao tutti. On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. Aujourd'hui, on commence notre journée chez Intermiel. Et ensuite, on va manger à la brasserie Noire et Blanche. Oui, puis évidemment, hey, on n'a toujours pas trouvé notre hébergement. C'est ça sur le fly des fois, hein? Mais hey, j'ai trouvé la crèmerie rétro. On va manger une petite crème glacée, puis après ça, on va essayer de trouver notre hébergement. Oh, on va avoir un petit dessert. Good! Yes! Aujourd'hui, c'est à bord d'un Ford Escape qu'on part de chez Drummondville Ford pour notre première destination à Mirabel. Et un coup arrivé, pourquoi pas profiter des beaux paysages pour jaser avec notre invité? Nous sommes rendus au segment conversation devant le truck. Oh, conversation devant le truck. Hey, Marco, Oui. tu nous as invités ici, dans le coin de Mirabel. Oui. Mais toi, t'es un gars de Saint-Michel. Saint-Michel, Mais c'est pas ça, hein? Saint-Michel-des-Saints, Saint-Michel-Montréal. Saint-Michel-Montréal. Le quartier Saint-Michel. Pourquoi tu veux qu'on vienne dans la région de Mirabel? Ben, premièrement, parce que j'aime beaucoup l'hydromel, même si j'en bois pas tant que ça, mais pas parce que je bois pas d'hydromel, parce que je bois pas vraiment beaucoup d'alcool. Puis il y a quelques hydromelleries au Québec que j'aime vraiment beaucoup, dont celle-ci, Intermiel, à Mirabel. Puis ça donne-tu bien, c'est des amis, puis je les vois pas assez souvent. Je pense pas que ça va être une surprise pour personne, là, mais tu sais, on a comme vécu une pandémie pendant 1 an et demi, mais t'es encore un peu dedans, on s'entend. Ouais. Mais toi, t'as vraiment resté actif puis très inventif. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ce que t'as fait pendant la pandémie. Là, le 3 octobre 2020, le deuxième confinement est arrivé. Puis là, tout a retombé. Fait que là, ma blonde, elle a eu la brillante idée de me dire « Écoute, ils peuvent plus aller te voir en show, mais toi, tu peux peut-être aller les voir. » Fait que là, on est parti de cette phrase-là. Et on a créé un Facebook, ça s'appelle « Cagliari fait le trottoir ». Les gens achètent des chansons à la carte et j'arrive carrément chez eux, je recule mon camion, j'ouvre les portes, puis le théâtre s'ouvre. Et là, je joue les tunes qu'ils ont voulu. Des fois, ils font des demandes spéciales, des fois, ils me laissent aller. Mais c'est de l'Americana à Bella Ciao, à O Sole Mio. Surtout en plein pandémie, il y avait beaucoup d'émotions. Là. Il y a des gens qui pleuraient. Là. Pas parce que c'était moi, mais parce que tout était... C'était complètement absurde, tu sais. Qu'un show débarque devant eux, pour eux. Puis, fait que c'était vraiment très spécial. Puis partout dans le Québec. Fait que vraiment, autant en Mauricie que ça rive sud de Montréal, à Québec, à Lévis, je l'ai fait à Shawinigan, je l'ai fait à Saint-Élie-de-Caxton, je l'ai fait dans les Laurentides, partout. Puis là, je suis rendu, en cette date aujourd'hui, je suis rendu à 108 spectacles de mon camion de Cagliari fait le trottoir. Fait que c'était Depuis le vraiment un 3 octobre. succès. C'est un succès. C'est vraiment un succès. Pour vrai, j'ai fait 2 mois de PCU. C'est tout. Penses-tu le conserver, ce concept-là? Ben, Quand tout va repartir? Au début, j'avais un peu peur quand ils commençaient à déconfiner pour les shows. Fait que là, j'étais comme pris entre, il faut que je garde mon horaire ouvert, mon agenda ouvert pour les vrais shows, entre guillemets. Mais finalement, il y en a eu qui sont venus, mais pas tant que ça, tu sais. OK. Fait que j'ai des vrais spectacles comme avant, mais pas 2-3 par semaine comme avant, tu sais. Fait qu'ils sont comme assez éloignés. Donc, j'ai gardé les trottoirs, puis j'en ai jusqu'au mois d'octobre, là, déjà. Là, il y a une folie différente. Il y a un peu plus de gens, Ouais. puis mais les gens sont contents pareil. Fait que là, c'est temps de les visiter Intermiel. Malade. Habituellement, on embarque dans le beau Ford ici en arrière, ça. Mais là, on est déjà là. Ça tombe-tu bien? Moi aussi, j'ai un Ford. Pour vrai? Ben oui. Ça va bien, hein? De Ford à Ford. Fait que, allons-y. Allons-y. Donc, entrons à l'intérieur rejoindre Éléonore pour la visite d'Intermiel. J'ai même entendu dire qu'on irait voir les ruches de près. Ça va être le fun, ça. Même si j'ai un peu la chienne. Intermiel, en fait, c'est une entreprise familiale. Donc, mes parents, tous les deux français d'origine, sont arrivés ici au Québec fin des années 60. Et c'est vers 1976 qu'ils ont fait l'acquisition ici de la terre à Saint-Benoît de Mirabel. Donc, on a commencé tout petit avec peut-être un cheptel de 100 ruches. Aujourd'hui, on a 5000 ruches en production, 18 000 en taille et 600 pommiers. Dur à dire des points faibles, L'emplacement, c'est
super beau. Il y a une petite ferme, il y a un endroit pour les enfants, il y a un grand jardin, les abeilles, les fleurs. C'est très familial chez Intermiel, donc on reçoit beaucoup les familles, les enfants aussi. On reçoit les groupes scolaires. On est arrivé sur le fly, hein, ça va avec l'émission. Puis on a transformé Milan et Marco en apiculteurs, apicultrices. Donc, bonjour Milane. Ça va bien? Oui, on est ici pour une ouverture de ruche? Ah, wow! Écoute, c'est la première fois que je m'approchais aussi près d'une ruche, hein, avec 5000 abeilles là-dedans. Là, ça fait beaucoup. Manon était exceptionnelle. Là, ici, j'ai un enfumoir. C'est tout simplement des petits copeaux de bois, hein, pour que ça sente bon et que ça fasse aussi une fumée qu'on appelle froide. On envoie un petit peu Ça les de dérange pas? fumée. Ce que ça va faire quand on enfume une ruche, c'est comme s'il y avait le feu dans la ruche. OK. Donc là, les abeilles vont toutes s'agglomérer alentour des cadres. Et puis, ce que ça va donner, c'est qu'on va pouvoir travailler tranquille. Vous allez voir, ils vont tous être ensemble. Ils ont été avec Manon pour aller voir, là, justement, aller ouvrir une ruche puis vraiment voir les abeilles. Oui. Oh, que c'est joli! On a Madame la Reine. Non, celle-ci, c'est une Italienne. Elle a un point blanc. C'est une Italienne. On les appelle comme ça pour vrai? Oui. Ils ont même trouvé une reine italienne. Ça fitait-tu bien? On était là sur la bonne journée avec 2 Italiens, et même 3 avec Milan, hein? Faut pas l'oublier, Milan. Ça bourdonne partout ici. Puis en regardant Steve, là, d'après moi, on va peut-être avoir des petits problèmes de focus, ça se peut, parce que, je vous le dis, hein, il était vraiment à bout de bras, puis il était comme pas trop sûr avec la face un peu grimaçante, là, il avait un peu peur des abeilles. C'était magique, c'est beau de voir tout le travail que ces abeilles-là font et ensuite de voir tout ce qu'on peut produire avec ça, c'est magique. Donc, on a fait un petit tour improvisé plus rapide que ce qui se fait d'habitude avec Éléonore. On commence dans la boutique. C'est immense, il y a tellement de beaux produits. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec le miel. Dans les produits, à partir du miel, on va chercher les produits gourmands. Donc, on a tartinade, chocolat noir et miel, caramel, fleur de sel et miel, plein de produits gourmands. Avec les années aussi, on a une belle ligne de produits de soins. Sur la terre aussi, on a une érablière, donc sirop d'érable et produits de l'érable. Et aussi, naturellement, les produits de l'abeille. Et finalement, les alcools, toute la gamme des alcools. Fait que dans le fond, ici, c'est un peu c'est notre ancienne salle d'extraction. Qu'est-ce qu'on explique? C'est que dans le fond, on va enlever l'opercule de cire, on va extraire le miel, et ça, on fait beaucoup ça avec l'interprétation, avec les familles, avec les enfants aussi. J'aime bien ça, de voir vraiment toutes les étapes pour extraire le miel. En fait, après l'ouverture de ruche, après l'interprétation des produits de l'abeille, on a la salle des découvertes. Ce qui est chouette ici, c'est qu'on peut voir les abeilles tout le temps. Le Wall of Fame, tiens, le mur d'abeilles, que je trouve ça magique parce que les abeilles vraiment rentrent de l'extérieur et ils vont faire leur travail. Ça, c'est vraiment beau. J'ai pas spoté la reine ou même la reine italienne. C'est un musée. Un musée depuis quelques années qui est en fait gratuit pour nos clients. Donc, ils peuvent venir voir, s'informer. C'est comme un périple, hein? C'est comme un périple. Puis on passe à travers le musée et tout ça. Et je trouve ça beau qu'il y a aussi beaucoup de trucs pour les enfants. Vous allez en connaître vraiment plus en sortant d'ici. Qu'est-ce qu'ils font les abeilles, les ruches et tout, comment le fonctionnement, jusqu'aux produits finaux. Ici, on tombe plus dans les alcools. Donc ici, on tombe plus dans l'hydromellerie. Ça, c'est une partie intéressante. C'est une partie intéressante. On aime ça. Ici, tu as les fûts de chêne. On en a 72 au complet, les fûts de chêne américains. On a terminé ça dans une belle petite dégustation d'hydromel, de gin et d'eau de vie. Donc, l'hydromel, c'est une fermentation eau, miel et levure. Donc, on a des hydromels demi-secs, doux, liquoreux, des hydromels fruités aussi, et nos hydromels aussi vieillis en fût de chêne. Demi-sec, c'est vraiment un hydromel demi-sec à 20 grammes de miel résiduel, beaucoup moins sucré. Puis vous allez voir, plus on va y aller, plus ça va être plus liquoreux. On a eu la chance de déguster pas mal toutes, là, ou presque. Ça pourrait quasiment faire une blague, là. 2 Italiens à côté sur un bar. Ouais, en tout cas, c'est ça. Et avec notre érable, on a des spiritueux à l'érable. Donc la gélinote, le jet bleu, ce sont des spiritueux avec de l'eau de vie d'érable, un vermouth à l'érable aussi. Et le gin, le nouveau gin, super, c'est parfait. Est-ce qu'on clôt avec un petit gin?
Moi, je veux. Vas-y, moi, je suis moins gin. J'ai essayé ce que Steve serait pas capable de faire, on le sait. Oui, ça fait 1 an qu'il est sorti, puis c'est le fun. Oui, il est tout jeune. Il y a déjà un prix, mon Dieu. Oui, on l'a envoyé en Colombie-Britannique pour le Canadian Artisan Show. Ouais. Moi qui n'ai pas un amateur de gin, je peux vous dire que c'est le Happy Gin. J'ai adoré. Le goût est super bon. On a notre alambic ici sur place que les gens peuvent venir visiter et déguster les produits, évidemment. Et aussi, on a commencé avec nos eaux de vie. Donc, on a 3 types d'eau de vie à partir de nos matières premières. Donc, une eau de vie de miel, d'érable et la pomme. Il n'y a pas un produit que j'ai pas aimé. Donc, autant l'eau de vie, je suis pas très fort, moi, dans la vie, pour les gens qui me connaissent bien, mais ça se prend très bien. Comme une bonne grappa italienne, là, c'est parfait. Signor Mancuso. C'était parfait. Moi, là, je nous souhaite, la prochaine fois qu'on va faire une dégustation comme ça, c'est en Italie, dans son patelin, en Calabria, dans le sud de l'Italie. On a des belles valeurs ici et on accueille les gens comme si on les recevait vraiment à la maison. Le meilleur moment, ça serait là de voir nos 2 faces dans les abeilles. Oh, conversation devant le truck. Hey, j'aimerais ça te parler de ta chanson. Là, il faut que tu me dises comment la prononcer. Je t'aime, je t'aime. En fait, j'aurais dû le mettre en parenthèse, mais tu le prononces « je t'aime ». OK. C'est juste que je voulais un peu cacher le mot « haï » dans le mot « aime ». Parce que ça a un lien. Merci. C'est un lien, en fait, c'est que la chanson parle de la fine ligne entre l'amour et la haine. Je l'ai connu à la dure il y a quelques années. Puis c'est ça, tu sais, du jour au lendemain, de l'amour total et grandiose. Et le lendemain, en quelques secondes, ça vire en la personne que tu haïs le plus ou tu deviens la personne que tu haïs le plus. Fait que des fois, c'est à rien y comprendre. Donc, ça tourne alentour de ce thème-là. C'est une chanson que j'ai sortie en plein février de cette année, 2021. Puis sous un autre nom. Sous un pseudonyme, parce que je voulais pas que les gens s'attendent à du Marco Cagliari, que je les ai habitués depuis les derniers 15 ans, 20 ans. C'est quoi le pseudonyme? Le pseudonyme, c'est Molotov, mon amour. OK. Je voulais ouvrir une nouvelle porte, un nouveau tiroir avec un monde plus contemporain musicalement. Fait qu'on est dans le pop rock alternatif en français. Puis c'est pas juste moi qui est là-dedans, mais c'est moi qui porte le projet, là, disons. Là, mais j'ai des collaborateurs géniaux avec moi. Et il y a d'autres chansons qui viendront, qui vont voir le jour bientôt. Je vise pas un album pour l'instant, mais c'est plus des singles pour l'instant. Puis Molotov, mon amour, ça faisait des années que j'avais ça dans mes tiroirs, puis j'étais tanné d'attendre. Fait que là, finalement, au moins, on a accouché d'un premier single. Puis il a été premier Stingray pendant un petit bout, là. Oui! Oui, en effet. Bien, merci. Mais il y a eu des belles victoires, là, le fun. Là. Fait que, pour un premier single, je suis super content. Il y a quand même plusieurs radios qui la passent. J'ai fait Anonymous pendant 17 ans. Et là, ma carrière en italien de musique du monde que je lâcherai jamais. Là. Puis là, j'ouvre une nouvelle porte, un nouvel acte. Fait que je suis content. On verra où est-ce que ça va m'amener. Dans d'une transition, d'une belle façon. C'est le temps d'une transition, en riant au ralenti. Après une belle visite et une bonne dégustation à l'Intermiel, on reprend la route pour Saint-Eustache. Direction microbrasserie Noire et Blanche pour découvrir leur bière ainsi que leur cuisine. Noire et Blanche, en fait, c'est le projet de 3 amis qui sont originaires de la région ici, qui avaient un projet de microbrasserie. Le hasard a fait qu'ils ont trouvé l'emplacement rêvé pour développer leur projet. Pour vrai, vous le voyez, là? C'est pas beau, ça? La terrasse, elle est juste là, là. Vous êtes assis, là, puis vous avez ça en arrière. Là, on est sur le bord de la rivière. C'est tellement beau. C'est magnifique. T'as le goût d'être sur la terrasse en train de siroter une bonne bière et de manger un bon magret de canard. Puis c'est dans ce beau building bicentenaire-là qu'est née la microbrasserie Noire et Blanche, qui s'est développée en restaurant, puis une des tables les plus convoitées de la région, je dirais. Quand on est arrivé à la microbrasserie Noire et Blanche, on a été entrepris tout de suite par Daniel qui est venu nous voir pour nous placer. Et évidemment, on a vu beaucoup de staff passer, puis staff que je dois dire qui est très, très sympathique.
je vais le dire tantôt d'un point fort. Je le sais, je vais le dire parce que ça m'a marqué tout de suite en partant. Je dirais que notre spécialité, c'est le plaisir, que ce soit dans la bière, que ce soit dans les assiettes, puis que ce soit dans l'ambiance ou même dans les échanges que les employés ont avec les clients. C'est contagieux, puis ça se sent, je pense, dès qu'on met les pieds dans l'établissement. On s'est installé, tout ça, puis il y a une gang de fans de Marco qui sont arrivés. Dans le coin, à Saint-Eustache, on a des amis qui ça donne-tu bien et sont d'origine italienne. Fait que toute la famille Mattioli sont débarqués avec les amis. J'espère que Steve va dire la famille Mattioli aussi, avec l'accent. Mattioli! Mattioli! La famille Mattioli. Notre serveur est arrivé, on a pris la commande des boissons. Pour ma part, je me suis commandé une bière, mais je suis vraiment concept dans mes patentes. J'ai pris une bière que la microbrasserie Noir et Blanche ont fait une affiliation avec qui? Intermiel. Donc, c'est une bière avec leur miel, tout ça. C'était super bon. Marco, c'était plus un vin rosé. Et moi, j'ai demandé au serveur, amène-moi un cocktail. C'est un cocktail à base de lavande. Premier coup, j'étais pas trop sûr. Puis après ça, c'était tellement bon, c'est rafraîchissant. On a une bouffe bistrot qu'on aime changer en quelque chose de bistronomique, disons. Il y a une section le plus plutôt pub, burger, la friture, des choses comme ça. Et puis d'un autre côté, on a une cuisine saisonnière un peu plus gastronomique. J'aime leur menu, qui est vraiment de tout. On passe de tartare, de canard à des burgers, puis de la poutine. Fait que c'est le fun. Fait que quand tu viens avec quelqu'un de difficile, mais je peux manger de quoi? Tout est fait avec une certaine simplicité, puis il n'y a pas de prétention ici. Je pense que tout le monde se sent bien. On peut y retrouver des gens en dîner d'affaires, comme des gens en rendez-vous amoureux ou une gang de chums qui viennent prendre une bière après une partie de hockey. C'est le genre d'endroit très rassembleur où tout le monde se sent le bienvenu puis chez soi. J'ai exploré la place et là, j'ai tombé sur un fumoir en bas de la côte. Mais en fait, il est juste ici. Ouais, ben le fumoir, c'est devenu une des spécialités de la place, que ça soit pour du smoke meat, des cuisses de canard, des saucisses. On peut même fumer des légumes là-dedans pour faire une sauce tomate fumée, par exemple. Fait que vous allez toujours retrouver certains items au menu qui contiennent un ou des aliments fumés. Hey, écoute, j'aime pas le canard, puis quand j'ai vu ça, j'étais comme peut-être d'en manger. Du côté de mon entrée, je me suis choisi les pilons de canard. 3 beaux petits pilons de canard frits. Ah, mon Dieu, la panure, le goût, c'est croustillant, c'est super bon. Les épices qu'ils mettent, en tout cas, dans cette super panure-là, c'est vraiment bon. Et le canard, effectivement, qui était excellent aussi. Moi, je me suis lancé aujourd'hui, ouais. J'ai pensé à mon public. D'après moi, il y a du monde vegan dans la place. Fait que je me suis lancé dans un repas complètement vegan aujourd'hui. Bon. Là, j'arrête tout de suite là, parce que j'ai pris des choux-fleurs avec une petite sauce. Je peux pas dire le nom, je m'en rappelle pas, je suis pas bon avec les noms. Mais il y avait du beurre dedans, fait que c'est peut-être pas tant vegan que ça pour les puristes, là. Mais c'était excellent. Avec le petit pain nan, avec la petite sauce, c'était là, délicieux. Pour ce qui est de mon plat principal, j'ai pris un hamburger, le Nashville. C'est avec une steakette de poulet. Encore là, une autre panure différente, petite mayonnaise piquante avec un bon morceau épais de fromage dedans. C'était assez succulent, merci. Portion généreuse aussi, portion très généreuse. J'ai pris le canard, la salade de canard, si je peux dire. C'était super bon, la salade était parfaite. Souvent, dans les restaurants, je prends quelque chose que je me fais pas vraiment chez nous. T'sais. C'était parfait, parfait. Et pour le repas principal, j'ai continué dans ma veine vegan et j'ai pris le burger Gaia avec une boulette. Là, je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'il y avait des graines de tournesol. C'était très, très, très bon. Et en plus, qu'est-ce qui est fun avec la bouffe vegan, mais tu te sens pas gonflé. Hein? Tu manges ça, puis après ça, tu te sens léger. Tu as juste bien mangé, t'es assiété, c'est parfait. Puis après ça, on a Marco qui nous a fait une petite prestation. Marco pogne sa guitare et il a décidé de faire une petite toune pour ses amis, la famille Mattioli. J'aurais joué Che la Vita, la pièce phare de ma carrière italienne. Aujourd'hui, là, j'ai ressenti c'était quoi l'ambiance italienne. Puis je dois avouer que j'ai pas haï ça. Oh, conversation
conversation devant le troc. J'aimerais ça parler un peu aussi de ta blonde, Christina. Oui. Parce que j'ai su que vous faisiez des soupers-spectacles, parce qu'elle est très forte côté culinaire, on va se le dire. Fait que je veux savoir comment ça s'est apporté, ça, dans votre vie. Ben, Christina, ma copine, est pleine de talent. Elle a vraiment plein de talent. Elle a baigné dans la mode, dans la restauration. Elle fait encore du traiteur de temps en temps. On voulait un peu amalgamer nos forces. Puis en décembre 2019, ben, on a commencé à faire des soupers spectacles intimes. Puis vraiment chez nous, là, chez les Cagliari. OK. C'est 14 places. C'est un souper genre 5 services. C'est moi qui fais le dessert. Puis elle a fait tout le reste. Puis c'est vraiment le fun. Il y a autant des gens que je connaissais pas qu'il y a autant des gens que je connaissais aussi. Tu sens vraiment proche de ton public, hein? Ouais. C'est important pour toi, je pense. Oui, c'est important. C'est quelque chose que... Depuis Anonymous, tu sais, Anonymous, on a toujours été comme ça. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans ma vie, depuis ma carrière musicale aussi, en musique du monde, tu sais. Fait que c'est la proximité, l'accessibilité, c'est important. Des fois, bon, jusqu'où ça peut aller. Mais moi, j'ai jamais... T'as pas eu de problème? Moi, j'ai jamais eu de problème. Puis j'ai comme l'impression que plus tu fermes, puis plus ça peut devenir dangereux. Mais tu sais, comme je disais tantôt, je fais 120 shows par année en moyenne, puis il n'y a pas un show que je reste dans ma loge. Tu sais, moi, la loge, c'est faite pour se changer puis aller aux toilettes. Là. Ben, je suis quelqu'un de très simple, là, puis j'aime le contact des gens. Fait que tu sais, moi, c'est genre, des fois, avant les shows, là, des fois, les gens ils m'écrivaient, puis « Hey, si jamais on fait un barbecue... » Puis les gens me connaissent pas, là. Tu sais, si jamais tu veux venir, viens-t'en. Fait que oui, j'allais vraiment les voir, tu sais, parce que je suis comme ça. Puis ça me donne aussi le ton au spectacle, tu sais, que je vais faire, parce que c'est important, je trouve. C'est pas juste moi qui amène un show, mais le show, il se modèle aussi à ce que j'ai devant moi. C'est ton public qui fait en sorte que tu es là? C'est ça, exactement. Mais c'est ça, c'est important. Pour moi, c'est hyper important. Bon, nous sommes toujours à la recherche d'un hébergement pour ce soir, mais on a quand même pris le temps pour un petit dessert. On s'est arrêté à la crèmerie rétro de Saint-Eustache. De la crème glacée. Donc, quand ils ont décidé d'ouvrir une crèmerie, ma soeur et mon beau-frère, c'est sûr qu'ils ont voulu recréer un genre de dinner des années 50. Comme ça, les gens pouvaient se retrouver à la crèmerie, prendre un bon cornet. Puis c'est très nostalgique comme ambiance parce que souvent, les grands-parents viennent avec leurs petits-enfants. Crèmerie rétro. Ben, c'est rétro. On a des disques de vinyle, on a des Cadillacs dans un mur. Et ben, tout est full vintage, quasi original. J'ai même le goût de faire une petite tune d'Elvis. Ah, mon quand tu veux. Pour ça que je suis pas chanteur, je suis animateur. Même là, j'ai un peu de misère. Jusqu'à date, le concept fonctionne super bien parce qu'on entame notre 8e saison. On a ouvert en 2014. Les gens de partout nous encouragent, surtout de Saint-Eustache, bien sûr. Mais il y en a qui sont un petit peu plus loin. Puis saison après saison, ils viennent nous encourager. Ils viennent manger un bon cornet. On était très bien reçus. Audrey-Anne et Mélanie qui sont géniales. On quand même beaucoup parce qu'on voit que ça roule. Il y a vraiment beaucoup de monde qui passe ici. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'être, combien? 4, 5? Fait que non, mais ils ont été parfaits. Mais dans le fond, les incontournables à la crèmerie, c'est vraiment les trempages de chocolat belge. On a 18 saveurs de trempage. Dans le fond, le plus populaire, c'est ça qu'à la crème. Ils ont beaucoup de variétés, énormément. C'est un peu dur à choisir, mais tout ce qui a un lien avec la crème glacée, ils l'ont. On a beaucoup de choses, dont les milkshakes. Les milkshakes sont super bons. On a beaucoup de sortes. Les fruits sont 100% naturels à l'intérieur. Une purée de fruits qu'on fait nous-mêmes, donc c'est super bon aussi. Sinon, on a aussi une boisson rétro, dans le fond, la crème glacée à la vanille mélangée avec de la liqueur. Donc, le plus populaire, c'est Coca-Cola, comme dans le temps, dans le fond, là, comme vraiment dans les années 50. Et là, on nous amène les milkshakes. Oh, yes, sir! Wow! Fait que là, attends, fraise, Oreo, oui, ça c'est... chocolat. Bien, dans le fond, on va vous faire goûter des saveurs de milkshake, Oreo, milkshake au café et fraises aussi. Oh my God! Les milkshakes étaient vraiment des classiques. Pour les milkshakes, moi, j'ai eu droit celui au café, un milkshake café, et l'autre au Oreo. Ah, wow!
Il y a du chocolat. Il y en a beaucoup de chocolat. Le lait aux fraises était parfait aussi. Là. Le café, je suis pas un amateur de café, mais je peux très bien dire qu'il était bon parce que ça goûtait littéralement le café plus froid, un café rafraîchissant. Tu sais, je connais pas ça, mais c'était cool. Puis l'Oreo, mais là, c'était délectable. On va vous faire aussi goûter à des trempages, chocolat belge. Dans le fond, on va faire goûter caramel salé, mon préféré. Sucre à la crème, praliné aux noisettes. C'est dans les trois les plus populaires, là, dans le fond. Sucre à la crème le plus populaire. Ça, c'est mon préféré. Sucre à la crème. Ben, le Ferrero Rocher était très, très bon. Et j'avoue que le sucre à la crème, il était intense, mais très bon aussi. Là. Fait que, regarde, ils ont plein de saveurs. Moi, j'ai le droit à caramel salé et chocolat noir et menthe. J'adore le chocolat noir. La menthe est quand même assez prononcée. Je suis pas un amateur de menthe. Et bien sûr, le caramel salé. J'ai fini le cornet. Tu sais, nous autres, on a mangé tantôt, on a très bien mangé, là. Je vous avoue, j'avais plus vraiment faim. Mais la crème glacée, on peut pas dire non à la crème glacée. Fait que j'ai fini mon Oreo, puis après ça, j'ai fini la crème glacée caramel salé. Je m'en retiens parce que je pense que j'en commanderai un autre. Une autre? Une potion magique. Merci. À la framboise bleue puis à la lime. T'as-tu encore faim? C'est bon. Et j'ai aussi goûté aux Choritos. Ça, Nino, Choritos? Choritos. En fait, c'est comme des gaufres espagnols. On fait notre mélange maison. On fait ça sur place dans notre four. Puis bon, Nino, il me dit « Tasse-toi, je veux y goûter. » Je suis capable de partager. On va-tu tout partager ça? Ouais. Ouais. Dolce de leche. Puis... C'était très moelleux. En fait, c'est le fun parce que quand ils font chauffer, ça sent, là, c'est fou, t'en mangerais plein. Puis justement, ça goûte aussi bon que ça sent. En 2-3 mots, je qualifierais la crèmerie rétro de rétro crème glacée. Ça fait 3. Mais non, c'était splendide. Moi, je viendrais ici juste pour me taper du Ray Charles dans le tapis puis du Elvis dans le tapis en commandant une bonne crème glacée. À mon sucre. Un gros merci à nos partenaires. Drummondville Ford, qui vous invite d'ailleurs à leur nouvel emplacement en 2022. Ainsi qu'à Identité, les meilleurs en impression et lettrage. Bon, mais la journée est terminée. Oui, Regarde, on est plein. pas mal. Fait que là... C'est le temps de faire les comptes. Notre journée a débuté chez Intermiel. En plus de déguster leurs bons produits, on a aussi eu droit à un tour guidé d'1h30. Vous pouvez vous aussi venir visiter leur installation pour 18 $ par adulte et 10 $ par enfant de 15 ans et moins. Ensuite, nous avons découvert le restaurant et microbrasserie Noire et Blanche. On s'est gâté avec une entrée, un repas principal ainsi qu'un petit drink. Pour tout ça, comptez environ 35 $ par personne. Et si vous êtes chanceux, vous aurez peut-être droit à une petite toune improvisée de Marco Cagliari. Au final, on n'a pas trouvé d'hébergement sur le fly, mais on a noyé notre peine avec une belle ambiance des années 50 et les merveilleux produits laitiers de la crèmerie rétro. Vous trouverez également votre compte parmi leurs vastes choix. Demandez à Milan, elle, c'est pas mal sûr qu'elle dort pas cette nuit. Désolé, Marco. Comme vous pouvez voir, on n'a pas trouvé d'hébergement. Non, ça fait 2 fois, là. On Ouais, est ça- comme un petit peu pognés. Les gars, c'est parce que j'ai amené ma roulotte. Il y a de la place, si vous voulez. Milan Ah, ne prend pas ouais? beaucoup de place. Oui, oui. Dans le Cagliari Mobile, Mobile Hotel, il y a de la possibilité. Il y a Alright. juste des possibilités. Un crime, why not? Let's go! Go! Hey, bye tout le monde! J'ai tout des noms, tout ça.